pour vous parler de ma petite expérience alors que j'avais chez moi à la maison une personne atteinte du cancer du sein. Alors cette personne-là, il s'agit de ma maman. Malheureusement, Dieu avait décidé qu'elle parte. Elle est décédée suite du cancer du sein. Et pour la petite histoire, la maladie est apparue à ma mère vraiment de manière inattendue. Je vous explique. C'était un soir, ma mère avait l'habitude de dormir à même les sols. Alors elle dormait tranquillement et elle avait remarqué un petit épincement au niveau de son sein. Alors elle a sursauté pour dire que mais j'ai remarqué quelque chose qui m'a piqué et tout. On lui a dit forcément ça doit être un fourmi docteur, quelque chose dans le genre parce qu'on habitait les camps Badiadingui et vous savez comment le camp Badiadingui est entouré d'arbres. Alors c'est passé, mais en fait l'endroit où elle s'est fait piquer avait rougi. Avec le temps, la tache a pris une couleur noire et donc ça a commencé à faire mal. Qu'est-ce qu'elle a fait? On lui a quand même demandé d'aller consulter. Elle est partie dans un centre hospitalier proche de la maison. Et là, on lui a dit que non, il n'y a rien de grave, rien de spécial. On lui avait juste fait une prescription des antibiotiques qu'elle devrait prendre et puis ça va passer. Alors, quand elle est rentrée, j'ai provoqué même ma mère en disant que ça devait être un scolopendre et tout ça. Elle a pris sa cure. À l'issue de sa cure, il n'y avait toujours pas de changement et la tache ne faisait que croître et elle commençait à avoir de douleurs. Alors il fallait qu'elle aille voir des spécialistes. On s'est renseigné, on nous a appris que c'était aux cliniques universitaires de Kinshasa, les CUK, qui s'occupaient de ça. Alors elle est allée consulter, je l'avais même accompagnée. Et là, on nous a demandé de faire un examen, je ne sais vraiment pas trop comment on appelle ça, mais en fait, on nous a renvoyé à l'anapathe. Alors cet examen-là consistait à prendre une partie de la masse mammaire pour aller faire examiner, ensuite poser un diagnostic. On a fait cet exercice-là, 10 jours après, on est allé récupérer le résultat et là, c'est là qu'on nous apprend que c'était un cancer de sein, mais au premier stade. C'était très difficile pour nous, c'était un choc pour ma famille et moi, encore plus pour ma mère. À 53 ans, elle a appris qu'elle avait un cancer de sein. Alors nous, ces enfants, on devrait rester fortes pour elle parce que c'était pas facile de vivre ces moments obscurs. On est rentré à la maison, on l'a prescrit des médicaments et tout, mais ça n'allait pas. Des jours passaient et la maladie s'étendait. Alors il fallait carrément amputer le sein. Alors c'était très difficile de prendre cette décision parce que certaines personnes sont allées jusqu'à mystifier la chose, que non, un cancer n'apparaît pas comme ça. Déjà qu'il n'y a jamais eu de signes alarmants, il n'y a jamais eu des symptômes, ça doit être de mystique, des sorciers et tout ça là. Et ma mère, elle prêtait l'oreille maintenant à n'importe qui et c'était pas facile qu'on la convainc de faire cette opération et tout ça. Finalement, elle a pris la décision et on est passé à la concrétisation de cette opération. On l'a opérée, c'était un succès et pour nous, on a béni les cieux parce qu'on s'était dit qu'après cette épreuve dure pour nous, on va retrouver notre sourire et la vie va reprendre son chemin. Malheureusement pour nous, après qu'on ait amputé le sein, quelques mois plus tard, quand nous sommes retournés pour faire un autre examen, question de savoir si la maladie s'est carrément, ou les virus s'est carrément arrêté, ou si la maladie a continué son chemin, on a appris avec vraiment, on ne s'y attendait pas, mais on a appris que la maladie continuait d'évoluer. Alors il fallait commencer une cure de chimiothérapie. La chimiothérapie que prenait ma mère, c'était une chimiothérapie assez simple. Elle n'avait pas perdu ses cheveux, elle n'avait pas perdu son teint. Elle était très forte à chaque fois qu'on sortait de là. Alors, il n'y avait vraiment aucun changement. Et après 2 mois, on a remarqué que cette chimiothérapie n'avait pas d'effet sur elle et que la maladie continuait et continuait encore. Alors, il fallait changer des produits carrément parce que la première chimiothérapie, c'était un produit blanc. Et la deuxième chimiothérapie, on avait prescrit un produit rouge. C'est là que tout a basculé parce que là, on ne reconnaissait même plus notre maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a d'abord commencé par perdre ses cheveux. Elle était vraiment devenue chauve-chauve. Et après ça, elle a perdu son teint et elle était très affaiblie à chaque fois qu'on sortait de là. Elle vomissait. En tout cas, on pouvait vraiment remarquer les effets secondaires sur elle. Et à chaque fois qu'elle partait aux toilettes, soit elle voyait le sang vraiment coagulé,
ou des petits trucs assez bizarres, on ne sait vraiment pas voir, mais un peu comme des déchets, quelque chose comme ça. Mais on restait quand même forte et les médecins nous rassuraient que non, ce sont les effets secondaires de la chimiothérapie et ça va passer. Malheureusement, un matin, elle s'est réveillée, elle ne se sentait pas bien, elle avait la diarrhée. Ils sont arrivés aux cliniques universitaires, elle a continué à faire sa diarrhée, mais cette fois-là, ce n'était plus une diarrhée normale, c'était maintenant le sang. Alors ça avait déjà créé une hémorragie, on l'a ramenée aux urgences. Il était 4 h, à 9 h, elle nous a quittés. Alors c'est pour dire que les personnes atteintes du cancer de sein ne vivent pas leur vie normale, mais elles luttent. Ce n'est vraiment pas quelque chose de facile, ce n'est vraiment pas quelque chose de souhaitable parce que vous ne savez pas combien de larmes ont coulé à cause de ça, combien d'inquiétudes étaient installées à la maison, vous ne savez rien faire en la voyant comme ça, surtout quand elle a commencé à perdre tout son éclat, toute sa beauté, ses cheveux et tout ça là. Et donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, oui, j'ai la connaissance de la maladie parce que avant que ma maman n'en souffre, je ne savais vraiment pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, quand on parle du cancer de sein, je sais ce que ça veut dire, je sais ce que ça représente, je sais tous les mots que ça peut apporter chez une personne. Alors, une manière de l'éviter, je ne sais pas beaucoup, mais à en croire la médecine, il faudrait déjà commencer par être éveillé. Pourquoi éveillé? Parce que quand vous remarquez quelque chose n'est pas habituel au niveau de vos seins, il faudrait déjà s'alarmer et se dire que mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai une masse là? Pourquoi j'ai une boule? Donc je pense que ce sont des signes alarmants. Comment l'éviter? Je ne sais pas. À en croire encore la médecine, il faudrait déjà commencer par surveiller son régime alimentaire. Également, à tout bout de champ, se palper les seins, faire une autopalpation. Et ceux qui sont mariés ou ceux qui sont engagés dans des couples et tout ça, permettre à votre partenaire de vous toucher régulièrement parce que c'est comme ça que vous allez démasquer une boule, une masse au niveau du sein. Vivre avec un cancer de sein, c'est vraiment pas mince à faire, c'est vraiment pas anodin. Je sais ce que ça signifie, je sais combien c'est difficile. Alors, ne baissez pas les bras. Si ce n'est pas encore le moment de partir, mais si vous qui êtes atteinte de cette maladie, faiblissez, pour moi, c'est un échec, un total échec. Je préfère encore que vous restiez forte. Et même si vous partez, mais au moins, vous avez lutté et vous avez combattu les bons combats. C'est vrai, il y a ceux qui meurent du cancer de sein, mais il y a également ceux qui guérissent du cancer de sein. Il y a des témoignages aussi partout. Et même moi, j'ai vu une dame qui s'est fait amputer aussi un sein, mais aujourd'hui, elle a vraiment repris sa vie. Elle met les implants et elle n'a aucun problème, elle n'a aucun souci. Donc, c'est Dieu qui décide de la durée de vie d'un humain sur Terre. Quand ça vous arrive, ce n'est pas la fin du monde.